Bonjour les Scrap Cops, bonjour tout le monde. Donc Scrap Cops parce que Scrap Copine, Scrap Copain, je trouve que ça fait mixte et que c'est sympa sur ma chaîne de scrapbooking. Il y a 7 mois, 8 mois presque, au mois de janvier 2020, je vous ai présenté quelque chose en vidéo. Il s'agissait de ceci, les journaux de vie de Karine Ruel. Journal de vie donc pour adultes et pour enfants. Et je tenais vraiment à vous remercier parce qu'il y avait un lien de parrainage et donc quand vous passiez commande, j'en étais notifiée par message et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Encore hier, il y avait des commandes de passer et j'ai trouvé ça vraiment bien de vous remercier de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo et comme quoi tout le monde a envie de prendre soin de sa vie. Pour moi, c'est un outil essentiel. Donc là, c'est celui qui est en cours. Et comme je vous disais, j'en ai toujours un, donc celui-ci est neuf, de réserve pour être sûr de ne pas en manquer. Et mon fils, lui, a le sien. Donc il est un petit peu moins régulier que moi. Par exemple, là, cette semaine, il est parti en vacances sans. Mais c'est ce qui est bien avec ce journal, c'est qu'il n'y a pas de date. Et donc, on le fait vraiment quand on en a envie. Et ça, c'est important. Pour moi, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo, j'essaierai de vous la mettre soit dans le petit, soit en barre de description. Que vous puissiez la revoir si vous l'avez raté ou si vous êtes une nouvelle abonnée. C'est un journal, je vais vous montrer l'intérieur, une page que je n'ai pas encore utilisée. C'est un journal tout simplement, ça c'est 2 journées vraiment différentes. Vous marquez la date, vous avez une petite citation au début. Et puis, donc vous êtes reconnaissante, vos objectifs de la journée. Ensuite, là, c'est ce que vous avez... ce qui est bien de faire, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Et puis après le soir, on fait en fait un petit point, une petite synthèse. Ça permet de bien s'endormir, de savoir ce qu'on a fait dans la journée, d'être heureux de tout ce qu'on a pu accomplir de positif dans sa journée. Et on commence toujours la journée avec des gratitudes et des remerciements parce qu'on oublie souvent qu'on a de la chance et on se focalise sur ce que l'on n'a pas et ce que l'on aimerait avoir, etc. Alors que quand on regarde tout ce qu'on a déjà, on se rend compte qu'on est quand même vraiment heureux et qu'on a de quoi profiter de la vie un minimum. C'est important d'être positif pour que notre vie s'améliore. Donc ça va être le modèle pour adultes. Et puis, en fait, elle a créé un modèle pour enfants. Donc, celui-ci est en tissu avec des petites étoiles. Franchement, il est très, très beau. Donc, pour enfants. Et je vais vous montrer également quelque chose qu'il n'a pas utilisé encore. Donc, pour enfants, c'est un petit peu plus ludique. C'est mixte. Vous avez donc, pareil, une citation. Je suis reconnaissant pour une affirmation du jour. Je suis... Et en fait, ça lui permet de se donner un compliment tous les matins. Et ça a vraiment changé la vie de mon petit garçon, Mathéo, qui va avoir 8 ans. Il a tendance à être très timide à l'école. Et en fait, de pouvoir se donner un compliment et d'être reconnaissant pour quelque chose le matin avant de partir à l'école, ça lui donnait vraiment un plus pour sa journée. Et puis après, le soir, on marquait donc ce qu'il avait le plus aimé dans la journée. Ça permettait de discuter avec son enfant, de prendre du temps avec lui. Et ça, c'est vraiment chouette. Et d'avoir son humeur, comment il a ressenti sa journée. Et du coup, il se couche plus sereinement également. Moi, je trouve que c'est des outils indispensables. Karine Ruel a créé en fait ce concept. Et j'ai vu récemment que des personnes copiaient un petit peu. Voilà, on a été coupé, pardon, je suis désolée. Donc, des personnes copiaient le concept, donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne, qui est très positif. Et je vous conseille de les commander. Alors, même si il faut payer en dollars canadiens et commander sur un site canadien, ça met un petit peu de temps à arriver. C'est vraiment bien de pouvoir récompenser la personne qui a créé ce concept et qui vous permet d'être plus heureux tous les jours dans votre vie. Voilà le petit point remerciement.
remerciements et de vous faire une petite piqûre de rappel pour vraiment un outil qui change la vie. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Je voudrais vous présenter mes livres préférés rapidement. Je pense que ça peut être sympa, on est à la rentrée. Si vous cherchez des livres pour vous distraire ou améliorer votre quotidien, je partage avec vous des livres que j'ai beaucoup aimés. Je vais commencer pour rester dans le thème des enfants avec celui-ci. Je parais être une super maman très gentille, mais il m'arrive pas mal de griller parce que je perds mon sang-froid assez facilement. Et donc ce livre vraiment a été chouette pour moins crier, me dire que c'était pas la peine de s'énerver pour ça, que ce sont des enfants, qu'ils ont besoin de faire leur expérience. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que soit vous pouvez le lire d'un coup, soit vous pouvez en fait le lire tous les jours, pendant 30 jours. Vous voyez, le jour 14, là c'était le jour 11, hop, le jour 25, c'est sur 30 jours et vous avez donc votre jour, hop, et donc les conseils du jour, etc. Et c'est vrai que c'est sympa comme ça, il est très digeste. Ensuite, un essentiel pour moi, ça va être cette petite collection de livres qui sont assez entremêlés. Mon livre que j'emmène même en vacances. Je préfère emmener ce livre qu'une trousse de pharmacie. Ça peut vous paraître dingue, mais je vous assure que quand vous lisez une partie de ce dictionnaire qui vous concerne, vous avez l'impression que la personne qui a écrit ce livre est dans votre tête. C'est un dictionnaire. Vous avez mal quelque part. Il vous arrive quelque chose. Vous vous fracturez quelque chose. Vous avez une maladie. Vous regardez. Donc là, je suis tombée sur dos, problème de dos, selon les vertèbres qui sont touchées. Vous avez le cœur, le chagrin, les maladies d'enfance, vraiment beaucoup de choses, les otites, les problèmes de peau. Par exemple, moi, j'ai un problème de peau. J'ai une maladie qui ne peut pas se soigner, ça s'appelle la dyshydrose. Et quand je suis en crise très forte, je ne peux plus marcher. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, quand on lit ce livre, on se dit ah oui, d'accord. Et en fait, ça va venir travailler la psychologie. Votre corps vous parle en vous apportant des maladies, des soucis physiques pour vous envoyer un message. Et du coup, avec ce livre, ça permet de décrypter les messages que votre corps vous envoie. Si vous avez mal au bras, mal à l'épaule, etc. Bon, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez théorique, mais toutes les personnes que je connais qui ont ce dictionnaire en sont toutes fans. Et je trouve ça vraiment bien. Ça permet de guérir très rapidement. À partir du moment où on a compris le message, ça aide vraiment. Donc ça, c'est le dictionnaire de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et donc, mon exemplaire, attendez, il faut bien que je me la pète un peu. Mon exemplaire est signé par Jacques Martel en personne. J'ai été le voir en conférence 2 fois. Et du coup, je suis contente. J'ai été à sa conférence Le pouvoir des mots. Vous voyez, c'est le même dictionnaire là. Donc, le pouvoir des mots. Donc, celui-ci, il me l'a juste dédicacé. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ce que l'on dit à quelqu'un peut blesser la personne, mais aussi nous blesser nous-mêmes. Quand on dit une méchanceté à quelqu'un, il explique que c'est comme si on faisait de la magie noire sur la personne, mais aussi sur nous-mêmes, parce que ces mots négatifs sortent de notre bouche. Et ça, c'est très important. Et ensuite, j'ai été donc à sa deuxième conférence. Celle-ci était sur Angers et celle-ci était sur Nantes. Et ça, c'est vraiment les 5 étapes pour pouvoir se servir du dictionnaire. Donc, ça peut être utile de l'avoir. Et donc, celui-ci aussi était dédicacé.
Petite anecdote, mais si vraiment vous avez des problèmes de santé, je vous conseille ce petit mélange de livres. Ensuite, je voudrais vous parler de Lise Bourbeau, qui est aussi une Canadienne comme Jacques Martel. On dirait que les Canadiens, avec le journal de vie, en fait c'est presque que des Canadiens, on dirait que les Canadiens aiment beaucoup écrire des livres inspirants pour nous aider. Donc Lise Bourbeau, elle a aussi écrit le livre Écoute ton corps. Je l'aime et je l'ai prêté à quelqu'un, donc je ne peux pas vous le montrer comme ça. Mais les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est vraiment un livre qui vous permet d'être beaucoup plus compréhensif envers vous-même, mais aussi envers d'autres personnes qui des fois ont des réactions où on ne comprend pas leur excès, mais c'est qu'en fait c'est leur blessure qui se réveille et qui ne va pas se réveiller en nous puisque nous n'avons pas cette blessure. Et donc on ne peut pas comprendre la personne pourquoi elle réagit ainsi, alors que grâce à ce livre on comprend. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi on a certaines réactions. Et ça permet également de comprendre sa morphologie. Vous avez donc une morphologie et qui décrit, donc moi par exemple, je suis particulièrement concernée par la blessure de l'abandon. J'ai très peur qu'on m'abandonne. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler, mais quand il raconte exactement pourquoi on a cette blessure, ça me caractérise parfaitement. Vous avez en fait les caractéristiques de la blessure et donc ça vous décrit en fait le corps, le vocabulaire utilisé, le caractère, les plus grandes peurs, l'alimentation et les maladies possibles. Et c'est vrai que c'est pas mal. On est concerné par plusieurs blessures. Hein. Vous avez également, hop, je l'ai loupé, vous avez l'humiliation si vous êtes un peu enveloppé. Vous risquez d'être concerné par cette blessure, par exemple. Et moi, je suis particulièrement concernée aussi par la blessure de la trahison. Après, ça ne se voit pas autant physiquement, mais je suis pas mal là-dessus. Et le fait d'être au courant, des fois, j'ai envie de réagir d'une certaine façon. Et je me dis, Claire, détends-toi, ça va aller. Et j'essaye de prendre sur moi et de m'améliorer pour pouvoir être toujours plus dans le bien-être avec moi-même. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y en a 5. Hop, la dernière, je crois que c'est l'injustice. Bah, j'ai dû la passer. Enfin bref, il y en a 5. Je ne vais pas m'étaler non plus sur chaque livre, mais n'hésitez pas, c'est un bon bouquin, un bel investissement. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre-là que j'aime énormément, mais je pense qu'il n'est plus à vendre, donc soit il faut l'acheter d'occasion, soit elle a sorti le même principe, mais dans un livre beaucoup plus, pour moi, c'est mon avis, hein, beaucoup plus commercial. C'est un plus gros livre avec de magnifiques illustrations aquarellées, c'est un plaisir, un régal pour les yeux. Celui-ci, c'est juste un dictionnaire, il n'y a aucune image, c'est juste de l'information, de l'information, de l'information. Et pour moi, c'est essentiel parce que quand on veut quelque chose, il suffit de se reporter au sommaire et de pouvoir tout de suite traiter ce qu'on a besoin de traiter. Vous avez en fait des fiches comme ceci. Donc sur le côté développement personnel, et après, vous avez les mêmes fiches, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes fiches, mais le même principe avec donc le développement spirituel. Ça peut répondre à beaucoup de questions. Par exemple, moi, je suis clairaudiente et quand on ne sait pas ce que c'est, bah, c'est sympa d'avoir un dictionnaire qui vous explique tout ce qui existe. Et puis en développement personnel, si vous voulez, donc sur la maladie, se libérer du passé, le pardon, l'enfant intérieur, l'inconscient, le lâcher prise, positiver, la gratitude, s'aimer, l'ancrage, la méditation, tout ça, si ça vous parle, ce bouquin est vraiment génial. Et c'est donc Mallory Malmasson qui l'a... donc là c'est écrit Mallory Énergie, mais c'est Mallory Malmasson. Et elle a créé en fait un espace qui s'appelle l'espace Totem et qui est dans le 79, dans les Deux-Sèvres. Donc vous pouvez aller jeter un œil.
et elle vend donc ses livres, peut-être plus celui-ci, mais en tout cas ses nouveaux livres, et qui sont beaucoup plus attrayants commercialement parlant, je pense. Et vraiment, son espace totem est vraiment chouette. Enfin, moi, je la suis sur les réseaux et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, je vais vous parler de Serge Marquis. Si vous n'aimez pas tout ce qu'il y a comme développement personnel, que ça vous gonfle un petit peu, que le spirituel, tout ça, c'est pas trop votre truc, mais que vous avez quand même envie d'avoir une vie plus belle et que vous adorez lire des romans, ceci est fait pour vous. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché. J'ai lu ce roman parce qu'une amie me l'a conseillé et m'a dit que c'était génial. J'ai commencé à le lire, j'arrivais pas du tout à accrocher. Je lui ai rendu son livre, mais je me suis dit, je vais quand même le racheter parce que si ça fait un tellement grand bien, je veux quand même aller mieux, enfin me sentir bien dans ma vie. Je l'ai racheté, je l'ai lu et j'ai rien compris. Bref. C'est un livre, un roman pour soigner l'ego, donc je pense que c'est un peu dans le même principe que l'hypnose, ça doit vous aider sans que vous vous en rendiez compte. Par contre, j'ai vu la conférence de Serge Marquis. Moi qui ne suis pas trop dans la lecture et plus dans les conférences, j'aime mieux. Là, j'ai tout compris et ça a changé ma vie. Vous pouvez regarder sa conférence sur YouTube, elle y est. D'ailleurs, c'est aussi un Canadien, avec son petit accent là. Et franchement, ça a changé ma vie. En fait, il explique que l'ego, à la base, c'est, si j'ai bien compris, hein, c'est ce que moi j'en ai compris, à la base, l'ego, c'est notre instinct de survie. Donc quand on était des hommes de Cro-Magnon, je sais pas, un tigre à dents de sabre s'approche en face de vous et prêt à vous dévorer, votre ego se met en mode survie, et là vous faites tout quoi, vous avez de la tension qui monte, ça libère des trucs chimiques, enfin bref c'est naturel, mais ça y est on y va, on veut survivre, on fait tout pour se mettre en mode survie. Sauf qu'aujourd'hui, se retrouver face à un tigre à dents de sabre, c'est assez rare, et l'ego en fait, si j'ai bien compris son analyse, il a évolué, et il raconte une histoire, je vais vous la faire en plus courte, où il fait un lave-vaisselle, sa femme arrive et lui fait « Oh, mais tu mets trop de savon !» Et là, il se retourne et il se met en mode survie. La tension qui monte, il se met en colère, il sent tout son corps se mettre en action. Et là, il se dit « Ma vie n'est pas en danger. Ma vie n'est pas en danger. » À chaque fois que quelqu'un vous met en colère parce qu'il vous dit quelque chose qui vous contrarie, parce qu'il attaque votre personnalité, elle n'est pas en train de lui dire « t'es un gros naze, tu sais pas te servir du savon ». Elle est juste en train de le conseiller en l'aidant, en lui disant « bah c'est pas comme ça qu'il faut mettre le savon, peu importe que ce soit vrai ou non ». Il s'est senti attaqué et elle réagit. Et à chaque fois que ça m'arrive dans ma vie maintenant, je me dis « Claire, est-ce que ta vie est en danger ?» Non. Bon, alors on se calme. Et là, j'ai beaucoup moins de problèmes d'interaction musclée, par exemple, même avec mon mari. Parce que du coup, quand il me fait une petite réflexion blessante, je me dis, Claire, ta vie n'est pas en danger, ton mari t'aime, il voulait juste t'aider. Et du coup, la pression descend et ça va beaucoup mieux. Donc, voilà des petites astuces pour la vie quotidienne. Après les autres, je sais pas si c'est très utile. J'ai lu ce livre-ci. Donc il vous dit le secret, il vous le dit pas en fait. Vous allez lire tout le livre, il va faire que de vous dire si vous êtes prêt à devenir riche, vous allez comprendre les messages cachés dans ce livre. Mais si vous n'êtes pas prêt à être riche, vous ne comprendrez rien à ce livre. Voilà, c'est un peu ça ce qu'il vous dit. Il va vous parler de plein d'histoires vraies de riches qui ont réussi. Il vous explique leurs secrets. Ils ont tous le même secret. Je pense avoir compris. Mais vu qu'il ne donne pas la réponse, on ne sait pas. Voilà, mais si vous avez envie de devenir riche, peut-être que vous pouvez lire ce livre et de savoir si vous trouverez le secret. Et ensuite, les deux derniers livres. Celui-ci, les 4 accords Toltec, est vraiment, je pense, un essentiel que tout le monde connaît. C'est donc un Mexicain
qu'il a écrit. Et donc les 4 accords, je ne sais pas s'ils sont écrits vite fait. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est vraiment des bons conseils. Le troisième, ne faites pas de suppositions. C'est vrai qu'on a tendance à faire des suppositions, à cogiter tout seul, alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux, parce que si l'on fait toujours de son mieux, forcément, on ne peut pas être déçu, car si l'on rate, on se dit que de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. Et franchement, j'adore ces conseils. Ce livre, pour moi, est un essentiel également. Et puis, Les clés du bonheur qui viennent du Nord. C'est un livre qui est très sympa, qui parle de hug. Je crois que ça se prononce comme ça, Je vais vous montrer le mot. Ça vient du Danemark. C'est juste ici. Vous voyez, H-Y-G-G-E. Hug. Ça se prononce comme ça, je pense. Parce qu'elle explique que c'est comme le hug des Indiens. Donc voilà. Et en fait, ça permet de voir que avec des bougies, un bon plaid chaud, se réconforter, ça donne vraiment du bonheur plus que tout au monde. Être cocooning avec sa famille dans son salon, à faire une petite soirée jeu de société ou des choses comme ça. Franchement, ça change la vie et ça fait vraiment du bien. Et le bonheur peut se trouver dans votre canapé. Enfin bref, je rigole, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le lire également. Voilà pour mon petit bilan livre. Ça fait quand même une bonne pile. Si vous ne savez pas quoi lire et que vous ne connaissez pas tous ces livres, voilà, je vous ai montré quand même un bon panel. Et j'ai oublié de vous montrer ça avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. J'ai un jeu qui me permet de... je sais pas, quand je suis dans une mauvaise situation, qu'il m'arrive quelque chose, je suis contrariée, je mélange ces cartes. Donc vous voyez, quand vous regardez de ce côté-là, elles ont des couleurs. Le rose, c'est l'abandon. Le violet, c'est le rejet, l'abandon. Le vert, c'est la trahison. Le bleu, c'est l'injustice. Abandon, rejet. Et il reste l'humiliation. Je ne sais pas quelle couleur c'est. C'est celle-là. Donc en fait, vous avez des cartes. Moi, je préfère les tirer de ce côté-là parce que du coup, on ne reconnaît pas quelle blessure c'est. Et donc, par exemple, je tire une carte au hasard. Et aujourd'hui, on va travailler la trahison. Et je me dis, vous voyez, je vous avais dit que c'était une blessure. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Et donc, du coup, ça permet d'être gentil avec soi-même. On nous explique quel pourrait être un souci pour nous. Mais si on a de la difficulté à l'accepter, on peut dire, ok, j'accepte ce comportement pour le moment et je vais essayer d'y remédier par la suite. Voilà. J'espère que cette petite vidéo lecture, développement personnel vous aura plu. Je voulais vraiment vous remercier surtout pour le journal de vie, parce que je vois que c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Les gens ont vraiment envie d'aller mieux, de se sentir mieux et d'avoir vraiment du bonheur dans leur vie, et ça fait vraiment plaisir. Je passe le bonjour à Karine Ruel, qui est vraiment une personne extraordinaire. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux, elle est vraiment très très motivante.
Et on se retrouve très vite avec des vidéos scrap, bien sûr. Hein. Là, c'était juste des petites vidéos. Vous voyez, si je vous en fais une tous les 6 mois, c'est pas la fin du monde. Et si ça vous plaît énormément, pourquoi pas créer à côté une chaîne pour parler d'autre chose, puisque cette chaîne restera quand même consacrée exclusivement pour le scrap. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.